Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement tantôt. Révérend Père Franzi, petit homme, petite maman Marie, très cher ministre extraordinaire de la Sainte Communion, chère animatrice Stéphanie, chers internautes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du mardi de la 3e semaine du temps de Carême. Le temps de Carême est un temps favorable pour la conversion de l'homme, pour sa rencontre avec Dieu. C'est le temps d'entreprendre une longue marche en compagnie des 3 personnes de la Trinité Sainte en vue du salut de chacun de nous. C'est aussi un temps d'épreuve et de tentation pour l'homme et aussi de fidélité et de preuve tangible et incomparable de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Comme le dit Saint Paul à Timothée, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, le verset 13. Le temps de Carême, c'est un temps de rencontre de Dieu et de l'homme. C'est le temps de réconciliation avec Dieu, avec son prochain et avec en soi-même. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Pierre pose une question légitime à Jésus. Grand-maître, lorsque un frère commet une faute envers un monde, combien de fois on t'a dû pardonner? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois qu'on est capable de pardonner le monde ça? Texte ça, c'est dernière partie dans le discours de Jésus sur la vie en communauté. Mes frères, mes sœurs, voyons la réponse de Jésus. Au nombre quantitatif du pardon, Jésus répond par la qualité du pardon. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois est le chiffre de la plénitude absolue. L'expression n'a rien à voir à une opération arithmétique. Elle vise à exprimer l'incalculable, l'incommensurable. Il n'y a plus à compter. Il faut toujours indéfiniment pardonner. Pardonner moun sans cesse. Dans sa réponse, Jésus indique que le pardon doit être illimité. Pour déchiffrer sa réponse, Jésus raconte la parabole du serviteur sans pitié. Parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un serviteur qui est convoqué par son roi pour régler ses comptes. Or, devant son roi, il prend conscience de l'ampleur de sa dette. Il demande un moratoire, un délai. Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Jésus souligne l'action miséricordieuse du roi qui lui accorde bien plus que ce qu'il demandait. Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Ensuite, dans cette parabole, Jésus souligne la violence incroyable de ce serviteur gracieux. En sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler. Monsieur met en bas colette nègre là pour le trouver pour peut-être seulement 100 pièces d'argent l'idouel. Et tandis que il sont gratifié monsieur puis devant. Ça veut dire
son serviteur qui sans conscience. Un serviteur qui pense, qui pas même penser qui gens ils sont gratifiés pour t'a gratifier l'autre là. Parfois nous connaissons comme ça. Nous devons mon corps, nous supplier dans pied moun nan, nous faire figure nous fin et puis nous mettons comme moun qui presque mourir. Moun n'allait li ba nous vague tandis que yon moun qui doit nous même qui saute faire figure nous faire seulement 50 ou 100 piastres nous sortir pour nous calonner moun sa roche pour le remettre nos corps là tandis que yo saute gratifier nous de 3 4 5 000 $. Parabole ça assemblé avec nous typiquement parce que nous égoïstes. Nous pas ouais l'autre, c'est seulement tête nous ouais. Si on gratifie auprès de 1 million et puis l'autre là même 100 pièces. Vous pas de miséricorde pour l'autre là. Ça nous pas de la charité pour l'autre là. Jean ou même ou recevoir miséricorde là et comme ça tout l'autre là qui recevoir miséricorde à travers vous même. Nous avons dit ça tout à l'heure. Junide Pampan, li décorer ti vierge là. Mais li met tant tout ti vierge là pour le décorer. L'on gratifier yon moun ou met tant pi devant qu'on l'autre moun qui va gratifier. L'on ba yon moun qui nan nécessité, on ti de quoi pour le manger, pi devant pour jouer yon moun qui a bon 4 à 5 fois la valeur de son bail là. Bon Dieu, nous pas bon Dieu garé. Non. Comme si nous proposons nous gueuler expliquer tout le monde. Nous même gueuler expliquer bon Dieu. Nous t'arrive bon Dieu ça. À la traka. N'oubliez pas que même la miséricorde s'accompagne de justice. N'aurais-tu pas dû donner comme tu avais reçu? Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Il dit, ouais, j'en t'ai fait nèg ça, ou t'es gratifié nèg ça sont à pas choulier. C'est-à-dire nèg ça, dans bon langage créole nous, dans langage pas nous, c'est-à-dire nèg ça sont à cré coulier, femmes ça sont à cré coulier. Enfin, le roi s'enflamme contre ce serviteur qui n'a pas intégré la notion de pardon comme base de sa vie. Saint Matthieu nous dit, alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, serviteur mauvais, je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de tes compagnons comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Dans cette parabole, Jésus met l'accent sur la manière dont Dieu nous confère son pardon. Dieu pardonne sans limite celui qui vient vers lui repenti et converti. D'après cette parabole, le pardon de Dieu est incommensurable, immédiate, gratuite et bienveillante. Une simple supplication suffit à l'obtenir, quelle que soit l'immensité du passif. Elle est totale, sans partie à payer en justice. Elle est renouvelable. Le pape François disait, le Seigneur ne se lasse jamais de pardonner, jamais. C'est nous qui nous laissons de lui demander pardon. Dans cette parabole, Jésus indique pourquoi nous devons pardonner aux autres. Nous devons pardonner parce que nous sommes nous-mêmes objet de pardon. Celui qui a été pardonné par Dieu sans condition doit faire de même. Cette grâce imméritée doit désormais inspirer sa conduite envers ses prochains. Nous n'en pouvons recevoir le pardon que si nous sommes capables de le donner aux autres. Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement une action du Père, elle en devient un critère pour déterminer qui sont ses vrais enfants.
Si notre vie ne reposait pas constamment sur le pardon de Dieu, nous serions perdus. C'est une évidence. Si je ne pratique pas le pardon, ça veut dire que je ne sais pas ce que ça coûte. Ça veut dire que je ne sais pas ce que ça représente. Le pardon est une sorte de retour à la vie. Le pardon est la base de la vie chrétienne. Le pardon est la base de la vie chrétienne. Si on nous dit ou c'est chrétien, si on nous dit que ou c'est petit bon Dieu, si on nous dit ou c'est disciple, Jésus, faut capable pardonner. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui là, ou bien qui vivent, messe là via YouTube ou Facebook. Moun sa yo, là yo gen un compte avec un monde pour yo réconcilier moun yo dit moi-même si c'est pas trois petits poussières tête tomber sur l'estomac, m pas réconcilier avec madame Intel, m pas réconcilier avec monsieur Intel. Et puis ça peut être la moun ça, après elle vient là. Li pas réconcilier à madame Intel, li pas réconcilier à monsieur Intel si trois petits poussières tête pas tomber sur l'estomac. Un monde ça a besoin pour aller dans le paradis. Ah mais ça c'est bon Dieu même. On bon Dieu acheter de figue ou bien parce qu'on a coupe dans tête ou on petit jaune dans cheveux, bon Dieu regarde figue et puis tout aller dans le paradis. Ou bien ou mettons les 140 150 dollars ou bien on fait acrylique, bon Dieu garde des ongles mais longues ongles qui pas caler banane entrer dans le paradis. Un bagage ta facile. Chrétien, c'est pour pardonner. Parce que nous dit pardon, c'est base la vie chrétienne, non? Et Tita va dire, pardonnons-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi dans notre Père là. À travers cette parabole, Jésus nous révèle que nous sommes riches de pardon. Notre richesse en s'élève à la hauteur de notre dette. Nous vivons donc pas comme des pauvres alors que nous possédons ce que les plus riches de la terre ne peuvent pas se payer. Pour Jésus, le pardon et la réconciliation sont plus importants que les offrandes. Le pardon et la réconciliation sont plus importants que les offrandes. On met poté un sac comme bail maman a pas ici parce que je dis elle m'a dit de pour pas pardonner ça comme ça pas vaut rien. Le pardon et la réconciliation sont plus importants que les offrandes. Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Ouais, tu passes à ça, si tu as mis dans l'application, je dis après Franck, tu vas recevoir un good dans l'enquête là. Parce que quand pile là nous là, qui est ennemi pendant ta vie là, nous songeons nous ennemi, nous quittons offrande là et puis nous réconcilier. Pas un good tu as entré dans l'enquête. Et tant qu'Arem dit, c'est temps de réconciliation. Tant qu'Arem dit, c'est temps de pardon. Tant qu'Arem dit, c'est temps de prière. Mais pour qui ça, nous ne pouvons pas réconcilier pendant que nous n'entendons carrément non. En écoutant à cet évangile, nous devons nous demander, est-ce que notre cœur est toujours ouvert au pardon? Y a-t-il quelqu'un avec qui nous devons nous réconcilier? Le pardon est un don gratuit, c'est-à-dire à ne pas enfermer l'autre dans le mal qu'il a pu me faire. Pour François Varillon, pardonner, c'est la forme supérieure du don. Pardonner, c'est effacer mon ressentiment, piétiner mon orgueil. Cependant, le pardon n'est pas un coup d'éponge, il est une recréation. Pardonner ne signifie pas que nous devons continuer à permettre aux autres de nous faire du mal et que l'offenseur ne doit pas être tenu pour responsable de ses actions, légalement ou autrement.
Pardonner aux autres signifie traiter avec amour la personne qui nous a offensés ou blessés et n'avoir aucun mauvais sentiment à son égard. Le pape François disait pour finir, s'il te plaît, merci et pardon sont 3 mots-clés de la vie en famille. Le pape François disait, s'il te plaît, merci et pardon sont 3 mots-clés de la vie en famille. Ou même qui c'est maman petite, papa petite. 3 petits mots ça. Mettez fond tête ti mon nom, mettez-le en dedans crâne. S'il te plaît, merci et pardon. Ces 3 mots ça cap l'ouvrir porte monde là pour ti mon nom pour le capable arriver réussir dans la ville. Dans 6e journée de préparatoire à la solennité de Saint-Joseph, prions pour avoir un cœur qui pardonne. Prions pour ceux qui ont du mal à pardonner. C'est pour bon Dieu la vie, bon Dieu miséricorde là. Bénis-nous et protégez-nous dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.